congodialogue.com. congodialogue.com. Natulwa metra ana soda na posa 3D muito badinho yasa na bakira kutu sengi nyamanenya Ready? Soumaïli! Ready? Tu donnes un mot de temps? congodialogue.com. Soyawa pour na kotala ndenge ni Kabila za kokende parce que ba Congolais si ba décidé que le 19 décembre 23h59 monsieur Kabila Congolais panda ba lokiba boma biso mais ba kokate pour ça na makila ya Yezu asa futa prix le prix qu'il a payé c'est fini prix à liwa na ko kufate donc ndenge na liwa toye conclave bokoyoka makambe ko salema wa ba position tozui biso bato ya rassemblement pour tout le bana Kabila que
respect à la constitution moto akoki sakana ngote peuple congolais alakisi boyebi ndenge elekaki na 2015 du 19 au 25 bomoni ndenge eleki awa na 2007 du 19 au 25 janvier 2015 le 19 et le 20 septembre. Donc ndenge to bandi wana ti le 19 décembre préavis bomoni to pesa ki préavis alors soko sel préavis lo nini congodialogue.com. C'est l'arrivée du président. Un petit décalage par rapport au temps, je vais donner. Nous allons suivre bientôt la communication de la CENCO. Citoyens, attendez, nous préparons ce que nous assurerons. Plus fraternel et vous rappelez votre responsabilité historique dans cette situation. La CENCO reste convaincue que seul un dialogue inclusif dans le respect du cadre constitutionnel dont le président Tshisekedi est le premier à en avoir évoqué la nécessité en décembre 2011 est le cadre indiqué pour résoudre cette crise. Le sang de nos compatriotes qui a beaucoup coulé de façon dramatique nous rappelle l'extrême urgence de cet exercice patriotique et nous interpelle tous. Majorité présidentielle, opposition dans le rassemblement, société civile. Plus jamais le peuple congolais ne devrait revivre une tragédie semblable dans l'avenir. Le peuple congolais, aussi la CENCO a-t-elle suspendu sa participation, notamment pour obtenir votre disponibilité au dialogue en vue d'un large consensus. En effet, la CENCO a toujours voulu que les forces vives de la nation, dans leur diversité, se retrouvent ensemble autour d'une table pour trouver ensemble des solutions de sortie de la crise sociopolitique actuelle, et ce, de manière apaisée et non violente. Fort malheureusement, le dialogue en cours à la cité de l'OIA se tient sans la participation du rassemblement pour des raisons évidentes évoquées dans ces déclarations, notamment les préalables. Symbolique de notre victoire certaine. Le discours du 31 juin 2016 sur le boulevard Triomphal, prononcé par le président du Conseil des sages du Rassemblement,
nous a interpellé à M. Kabila. Les 19 et 20 septembre 2016, nous avons moissonné en pleurant nos morts tués par la démocratie. La récolte abondante, prévue ce 20 décembre 2016, sera faite dans la joie avec les disparus, parce que les morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'air que l'on respire, ils sont dans nos larmes qui coulent. Ces conclaves délimité gratifie notre génération de votre bel exemple d'unité et d'abnégation devant la nécessité de sauver le Congo et offrir à ses enfants un destin noble. Chers aînés, un écrivain canadien, Louis Caron, a dit « La misère unit toujours aussi bien que le sang ». Jeunesse unie, nous sommes votre force d'action devant ces défis. Conquérir l'alternance, c'est l'expérimenter. Après avoir géré tous les enjeux pendant le mois de septembre, l'UDPS, dont je suis un des leaders des Ligues des Jeunes, vient de passer le flambeau à la dynamique de l'opposition. C'est pourquoi, ayant reconnu notre rôle de géniteur, la jeunesse du rassemblement m'a demandé de prendre la parole à cette qualité et d'introduire le président en exercice. 23 mai, nos oreilles n'écouteront que l'unique nouvelle du départ de Kabila le 20 décembre. Notre seul choix, c'est d'accepter la prochaine mort et en finir avec ce régime dont la violence habituelle ne fait plus peur. Notre credo, c'est mourir un jour comme des lions, que vivre 100 jours comme des moutons. Mourir debout plutôt que vivre couché. Que nous reste-t-il? Toutes nos larmes ont séché, la voix étouffée, l'avenir sombre, étrangers sur notre sol, touristes sur nos terres, spectateurs devant l'arrogance personnelle politique et rhétorique dédaigneuse. Nous attendons notre jour de gloire, c'est le 20 décembre 2006. Nous n'avons pas besoin d'être instrumentalisés pour savoir que nous avons faim. Nous n'avons pas besoin d'être poussés pour savoir que notre État n'offre aucune protection sociale. Que nos enfants vivent de la précarité. Nous n'avons pas besoin d'un mot d'ordre pour exprimer notre révolte contre l'absence des infrastructures hospitalières à travers le Congo profond, l'absence d'équité et d'égalité entre Congolaises et Congolais. Si le garant de la nation est dépassé, et il n'arrive plus à gérer le peuple, alors le peuple doit changer de camp. C'est le peuple qui gère. Les représentants de missions diplomatiques accrédités auprès de la RDC, mesdames et messieurs les invités, chers collègues du rassemblement, des exposés qui nous ont été faits tout à l'heure, il me revient de dégager une ligne de conclusion unanime. Notre pays, la RDC, est dans la turbulence dans laquelle le président Kabila l'a engagé pour rester au pouvoir en violation de la Constitution et contre la volonté du peuple congolais. Le processus électoral est bloqué. Voilà pourquoi, par millions, partout à travers la République, le Congolais proteste, il manifeste, il rejette le régime Kabila. Ils se battent pour défendre leur constitution. Ils revendiquent l'exercice légitime du droit d'élire leurs représentants, leurs gouvernants. Face à ces revendications légitimes, très démocratiques, pacifiques, le pouvoir en place répond par la violence. Et nous pensons que si tous ceux qui sont impliqués dans le dossier de l'acquise au Congo adoptent ces positions, comprennent la quintessence, l'objectivité et la profondeur, sous peu de temps, nous allons sortir de la crise. Qu'il s'agisse des conséquences à tirer des événements du 19 et 20 septembre, de la fin du mandat de M. Kabila, du processus électoral, de la situation
du pays après le 19 décembre, où nous pensons naturellement qu'il faudra que M. Kabila quitte le pouvoir et qu'on se mette d'accord sur un régime approprié de gestion de cette période pour aller vite aux élections. Il s'agisse du dialogue, le vrai dialogue, le dialogue inclusif, le dialogue que nous cherchons de réclamer. Vous trouverez des propositions utiles. Enfin, le contexte politique. La situation de la République démocratique du Congo empire chaque jour davantage sur le plan politique, économique et sécuritaire. Sur le plan politique, le processus électoral est bloqué par la seule volonté du pouvoir de M. Joseph Kabila. Ce blocage s'appuie sur la confiscation de ressources publiques à des fins partisanes et l'instrumentalisation de l'armée, de la police nationale, des services de renseignement et de la territoriale. Il en est de même des institutions de la République sur lesquelles repose tout régime démocratique, plus spécialement le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire et, dans le cas de la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, toutes devenues de simples bras séculiers du pouvoir en place. Sur le plan économique, la dégradation de la situation politique en République démocratique du Congo s'enlise sur fond d'une crise économique et sociale sans précédent qui plonge dans une plus grande précarité la population congolaise déjà paupérisée à souhait et rivée à la misère. L'inconséquence des choix et l'irresponsabilité dans la conduite de politiques publiques marquées par la corruption, la prédation, l'impunité et le manque d'orthodoxie ont conduit notamment à la détérioration des réserves d'échange, à la diminution des recettes budgétaires, au retour de l'inflation, à la chute du pouvoir d'achat des populations, ainsi qu'à la montée en masse du chômage. Sur le plan sécuritaire, chaque jour qui passe, le régime Kabila précipite la République démocratique du Congo dans une crise qui menace sa stabilité, celle de la sous-région des Grands Lacs, et compromet désormais toutes les perspectives de développement de notre pays. Ainsi, des foyers de tensions et des contestations du régime s'allument dans plusieurs contrées de la République. À Beni, Lubero, Rutshuru et Walikale dans la province du Nord Kivu, le cycle infernal de tueries sauvages continue à faucher nos compatriotes dans l'indifférence totale de ceux qui gouvernent le pays. Dans tout le pays, à Lubumbashi, à Machu Picchu. La crise sociopolitique, les évêques ont saisi l'opportunité du conclave du rassemblement de forces de l'opposition pour leur rappeler leur responsabilité historique dans cette situation. Ils ont stigmatisé l'urgence, l'extrême urgence de se mettre autour d'une table pour résoudre la crise. Ils n'ont pas oublié les préalables exigés par le rassemblement. Ils ont dit qu'ils continuent à faire un plaidoyer contre leur existence, trouver une réponse dans la mesure du possible. En même temps, les évêques disent que les préalables ne doivent pas constituer un blocage irréversible. Donc, il y a déjà beaucoup de sang qui a coulé, il y a beaucoup de morts, l'heure est à l'urgence. Le peuple attend le rassemblement au dialogue pour jouer le rôle de défenseur des acquis de la Constitution. Donc concrètement, les évêques, dans ce message, attendaient recommander au conclave qui vient de se tenir de présenter leurs propositions de voie de sortie et d'accepter de se mettre sur les tables avec l'autre partie de nos compatriotes qui travaillent à la cité Louia pour qu'ensemble on puisse dégager un consensus. Je crois que c'est encore possible, bien que les thèses défendues par les uns et les autres sont largement divergentes. Moubenga Yvan, président national à UREC, Union pour la reconstruction du Congo. Oui, tu as qui rendre
public la résolution, il y a conclave, il y a rassemblement. Et en bref, rassemblement a renouvelé attachement na prescrit la constitution. C'est pourquoi rassemblement a lobby que à partir du 20 décembre 2016, ce qui M. Kabila a boycotté démissionné, a comme président illégitime na illégal. Rassemblement a renouvelé tout attachement na dialogue, mais dialogue au rassemblement za koloba ezali kolandisama na résolution 2277 et rassemblement a renouvelé récusation na ya Kodjo, rassemblement a sengi na ONU a sengi na Union africaine pour que ba désigner facilitateur mususu pour que vrai dialogue et salema et cause 10 jours de kolobela juste pour un processus électoral et rassemblement à lobby que la résolution oyo ekouta na monologue oyo ezali na kanchachi ekozala opposable na rassemblement te ni na peuple comme les amoko oyo ponaza délégué ya fac dynamique na rassemblement na conclave eloko ya liboso ya motuya pona dans répéter makambo président Ivan Lobité awa toye kolobela Congo toye kolobela mututé. Ce qui vous remarquez, même dans la résolution, il n'y a pas résolution moko bazolobela mutu. Nous parlons Congo. Donc toye ko sala awa. Toye pona total avenir ya Congo et kozala ndenge nini? Congo sur le plan politique et kozala ndenge nini? Nde eloko toye ki ko sala awa na conclave ya très heureux, surtout il y a Kozala Ndenge Boye informé na www.congodialogue.com parce que Bozaki Belé, comme je l'avais déjà annoncé depuis le matin que Tozali Awa, na siège à IDPS a limité, place au Batumba qui Batu, Ndenge Rassège, Ndenge Zarobe, Bane, Bozomona Toyaki Awa, n'appelle le président Etienne Tshisekedi. Je vous dis au revoir, Binomo Boyo qui va point de vue à Moko na Moko. Merci, bye. congodialogue.com